Bienvenue dans Connaître Dieu et vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé « J'ai décidé de te bénir là ». Pour illustrer ce message, nous allons dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 13. Dieu pose à Élie la question suivante. « Que fais-tu ici ?» Nous connaissons tous un peu l'histoire d'Élie qui, après avoir combattu les prophètes de Baal qui étaient sous l'égide de Jézabel et Akab, et après avoir fait cela, Akab est allé voir Jézabel et a dit à Jézabel, voilà ce qui s'est passé, donc Élie a tué les prophètes. Au verset 2, il est dit, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me fassent ceci et qu'il ajoute encore cela, si demain, à cette heure, je le fais de ta vie, ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Au verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie et arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son jeune serviteur. Quant à lui, au verset 4, il alla dans le désert à 1 journée de marche et s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop, maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Au verset 8, il dit qu'il en mangea, du moins il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, l'histoire qui nous est rapportée sur Élie montre les limites de l'homme face aux circonstances difficiles. Mais ce n'est pas sur ce thème-là que nous allons attarder, bien sûr, notre regard. C'est sur la question que lui pose le Seigneur que nous porterons notre attention. Ceci pour en tirer quelques leçons spirituelles pour notre édification. Alors, si Dieu pose cette question, c'est que quelque chose ne va pas. En effet, quelque chose ne va pas car Élie est dans un lieu où il n'était pas supposé se trouver. Lisons ce qu'il est dit au verset 1 à 5. Et donc, en résumé, Élie a reçu cette menace ouverte de la part de Jézabel, ce qui a eu pour effet de l'effrayer. Et il est dit au verset 3, voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Alors, combien de situations nous ont effrayés au point de nous faire prendre la fuite? Combien de situations nous ont paru être la voie ou la volonté de Dieu? Combien de ces situations nous ont motivés à prendre telle ou telle décision? Par cette question que Dieu pose à Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Il veut lui faire comprendre que là où il se trouve n'est pas le lieu où il était supposé être. De la même manière, il se peut que pour toi et moi, pour nous, nous soyons en un lieu où le Seigneur ne nous attend pas. Donc, ça se trouve qu'on était parti pour annoncer la parole comme évangéliste. Et puis, en chemin, on a accepté de tenir lieu et rôle de pasteur, par exemple. On était supposé être dans une réunion de prière, mais on fait des heures supplémentaires pour avoir plus d'argent à la fin du mois, par exemple. On peut prendre ça comme exemple. On était supposé visiter les malades, mais on est par monts et par vaux en faisant toutes sortes d'autres choses, sauf ce pour lequel Dieu nous attendait. Enfin, nous comprenons par là que nous sommes partout, sauf où le Père nous attend. Car Dieu attendait Élie ailleurs. Il l'attendait ailleurs. Comme nous-mêmes, il nous attend aussi quelque part. Si nous nous trouvons sur cette voie,
comme Élie, afin que Dieu lui pose cette question. Mais Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, mes bien-aimés, nous avons été, et puis nous sommes, et nous serons certainement confrontés à cette situation un jour. Quel qu'il soit, nous serons confrontés à ça un jour. Car tout ce que nous le faisons selon un ordre établi par Dieu. Et c'est cela qui nous garantit le succès dans nos actions. Toutefois, il peut s'avérer que nous ne soyons plus dans le lieu ou la direction choisie par Dieu. Cela à cause d'un choix qui peut être conscient ou non, voire imposé ou non aussi. Au fur et à mesure de ma marche avec Dieu, j'ai constaté l'immuabilité de notre Père céleste en ce qui concerne ses directives. Dieu a ses chemins par lesquels il passe, parce que dans sa sagesse, il a conçu son plan parfait pour aboutir à quelque chose que nous ne comprenons pas forcément tout de suite. Il développe un plan extraordinaire qui n'est pas toujours visible à l'œil nu. Prenons un exemple. Si pour rencontrer notre futur conjointe, il avait choisi que nous passions par la rue des Rosiers à 10h34 par exemple, au moment où celle qui nous est promise ou celui qui nous est promis sortira d'un magasin. Mais que nous, on se trouve à la rue des Tulipes, à la même heure, 10h34, à plusieurs pâtés de maison. Est-ce que vous croyez que nous rencontrerons cette sœur-là ou ce frère-là? Non. Eh bien donc, nous risquons très certainement de croiser le regard d'un autre ou d'une autre. À coup sûr, ce sera pour nous un piège. Donc, vous voyez que le fait de ne pas être sur le chemin et à l'endroit où Dieu nous attend peut être préjudiciable de beaucoup de choses. Nous pouvons passer à côté de la volonté de Dieu. Il y a quelque chose, une information importante que nous ne devons pas oublier, c'est que Satan sera toujours là pour nous faire prendre un chemin parallèle à celui de Dieu. Je dis bien parallèle, je ne dis pas opposé, je dis parallèle. Parce que souvent nous pensons au chemin opposé, mais nous oublions qu'il nous fait prendre des chemins parallèles. Car lorsque Dieu dit « va à droite », lui il dit « va à gauche ». Ça c'est le chemin opposé. D'accord? Il est opposé à la volonté de Dieu. Et ses pensées seront toujours contraires à celles du Seigneur. Donc la voie parallèle va dans le même sens, mais ne conduit pas au même endroit. C'est ainsi qu'il nous trompe. Eh oui, en nous faisant passer par la voie parallèle, elle est en tout point semblable à celle du Seigneur, sauf que son issue n'aboutit pas à sa volonté. Bien au contraire, elle nous fait rater le but, passer à côté. Vous pouvez prendre une voie parallèle pour aller quelque part. Sauf que cette voie parallèle que vous prenez là, vous avez déjà remarqué des fois quand vous êtes sur une nationale ou l'autoroute, vous voyez des fois des voies parallèles qui longent cette route que vous prenez. Mais à un moment, cette voie disparaît. Et c'est pas parce que vous la voyez parallèle à la vôtre qu'elle va au même endroit. Elle peut aller dans une autre direction, vous emmener dans une autre ville. Vous arrivez à côté de la ville dans laquelle vous deviez vous trouver, mais vous n'y êtes pas. Donc, la voie parallèle est un danger, une astuce de l'ennemi pour nous faire sortir du plan de Dieu. Là-dessus, j'ai une petite anecdote. Un jour, je me rendais dans un endroit, j'allais quelque part. J'ai donc mis le GPS parce que je ne connaissais pas cet endroit-là. Donc, c'était au tout début que les GPS existaient. Vous savez, c'était un petit peu archaïque. Ça fonctionnait, mais il y a des endroits où ça ne fonctionnait pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui où quasiment tout le territoire est couvert par l'informatique. Voilà. Donc, je suis les indications fournies par l'appareil, sauf qu'à un moment, il se produit une erreur. Il y a quelque chose qui se passe. Et hop, ça revient à la normale. Sauf que ça me dit de prendre une direction. Ok, je suis cette direction. Et puis, à un moment, je continue à rouler. Je me dis, mais attends, c'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas. En effet, le GPS m'avait dirigé vers une zone industrielle immense, au point qu'il m'était impossible de retrouver mon chemin, parce que le GPS lui-même ne savait pas où il était. Mais oui, parce que dans sa base de données, cet endroit-là n'existait pas. Cet endroit-là n'existait pas. Donc,
quand j'ai parcouru tout ce chemin, ben, j'ai perdu énormément de temps parce qu'il faut chercher, il faut regarder, et puis on est dans une zone industrielle, les gens ne s'arrêtent pas. Et je ne me souviens plus si c'était, je crois que c'était un week-end. Donc le week-end, c'est encore pire parce que la zone, elle est vide. Donc, ce qui se passe, eh bien, pour sortir de là, ça a été très compliqué. Parce que arrivé à un moment, je retrouve une sortie, mais seulement il y a une grande barrière. Il y a une borne sur laquelle on doit passer une carte, hein, carte magnétique pour ouvrir la barrière. Moi, je n'ai pas cette carte-là, je ne peux pas sortir. Vous savez, en une fraction de seconde, on peut se retrouver hors de la voie de Dieu. Une erreur, une incompréhension, un problème, un malheur, quelque chose arrive dans la vie, et une fraction de seconde, paf, on se retrouve soit sur la voie parallèle, soit à l'opposé du chemin de Dieu. Et à ce moment-là, bien, effectivement, à un moment, Dieu vient et nous dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est comme un tour de passe-passe de l'ennemi, hein, pour nous contraindre à prendre une autre route qu'il est des fois compliqué de quitter. Et c'est pourquoi nous devons à tout moment avoir la direction de l'esprit pour ne pas nous tromper. Et c'est pourquoi il nous est dit dans Proverbe 23, verset 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous voyez, bien-aimé, garder son cœur. Pourquoi? Parce que le diable va tout faire pour nous amener à prendre des décisions extérieures. Parce que lui, il passe par l'extérieur pour atteindre l'intérieur. Dieu, lui, passe de l'intérieur pour influencer l'extérieur. C'est toute la différence entre le diable et Dieu. Le diable, lui, il passe par l'extérieur pour entrer. Dieu, lui, il entre à l'intérieur pour influencer tout ce qui est à l'extérieur. Être sur la voie que Dieu lui-même a tracée est une sécurité pour nos vies. Nous pouvons le constater. Ça, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends particulièrement, mais être effectivement sur la voie que Dieu lui-même a tracée pour nous, c'est une sécurité pour nos vies. Ne courons pas le risque d'avoir combattu contre nous-mêmes en prenant des chemins de traverse qui ne nous mèneraient qu'à l'échec. Alors, nous allons voir maintenant comment Élie s'en est sorti. Comment Élie s'en est sorti? Dieu lui dit, mais Élie, qu'est-ce que tu fais là? Alors, il se remet à reprendre la prière qu'il avait faite un peu plus haut. Maintenant, Éternel, alors il dit, c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Enfin, voilà, cet homme est dans un état vraiment complètement hors de la réalité dans laquelle il devrait se trouver. Au verset 5, il est dit qu'il se coucha et s'endormit. Alors, qu'est-ce que nous constatons là? Que les deux choses qui surviennent dans nos vies lorsque nous sommes hors de la volonté de Dieu, première chose qui arrive, c'est la fatigue. Deuxième chose, c'est le sommeil. Il s'est couché car épuisé par ce qu'il venait de vivre. Il s'est endormi car l'épuisement spirituel mène à la somnolence, et la somnolence, bien sûr, au sommeil spirituel. Vous savez, être dans le combat de Dieu nous apporte la force et la vigueur, tandis que être dans le combat de la chair nous accable et nous épuise. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Élie était dans le combat de la chair parce que Élie a entendu, le diable l'a infecté de l'extérieur et il a laissé entrer cela en lui. Et à cause de cela, eh bien, il s'est retrouvé dans cette situation. Et la chair l'a épuisé. Parce que la chair a saturé son être intérieur par les choses sensationnelles, les sensations, toutes ces choses-là qu'il a reçues, la peur, l'effroi, toutes ces choses sont venues saturer son intérieur. Et du coup, Élie s'est retrouvé dans cette situation. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de bonheur dans les luttes charnelles. Elles ont pour but de nous faire sombrer dans la souffrance humaine, là où notre Seigneur veut nous conduire dans la victoire totale. Alors, Dieu intervient dans le surnaturel, là où l'ennemi ne peut pas entrer. Donc, il vient et, par le biais d'un ange, l'ange va et
le touche et lui dit « Lève-toi et mange ». Bien aimé, la première chose que Dieu fait, c'est de lui dire « Lève-toi ». Et ensuite, il lui dit de manger. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ce sont deux impératifs. Dieu lui ordonne de se lever car il est dans une position de mort, d'incapacité et d'inutilité. N'oublions pas que nous avons dit plus haut que sortir de la voie de Dieu amène à l'épuisement spirituel. Donc, il est complètement vide de toute la puissance intérieure venant de Dieu. Et c'est pourquoi, effectivement, il demande la mort. Et c'est pourquoi il va sur un autre chemin, il va se coucher sur le genet. C'est pourquoi il s'endort, parce que voilà, il est épuisé, il n'a plus de ressources intérieures. Le diable l'a saturé de l'extérieur par ses pensées, par ses actions, par toutes ces choses. Et du fait, l'intérieur qui devait lui donner, lui procurer la vie, il a étouffé tout ça. Et c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive lorsque nous nous laissons impressionner par les choses de l'extérieur, et c'est ça qui nous fait changer de voie. En lui disant « Lève-toi », il lui insuffle la force qui vient du Père, puis il lui dit « Mange ». Pourquoi lui dit-il ces deux impératifs? Le premier est un encouragement pour motiver en lui le désir de faire, car Dieu a parlé. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et le deuxième impératif, car l'homme ne peut tenir debout sans le pain de vie qu'est Jésus-Christ. Donc il lui a dit d'abord, lève-toi. Il lui a parlé de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il a remis en route le système intérieur, le système de vie intérieur. Et ensuite, il lui a dit, mange. Parce que le simple système de vie intérieur ne suffit pas pour garder l'homme en vie. Il faut le système de vie intérieur, mais il faut aussi le pain de vie. Et ce sont ces deux choses qui vont amener Élie à reprendre vie. Et nous-mêmes aussi, bien sûr, dans notre situation, c'est ce qui va nous amener à reprendre vie. Alors, c'est exactement comme pour nous, qui irions encourager quelqu'un. Nous ne lui donnerions pas simplement une parole d'encouragement, mais nous lui donnerions aussi, avec cette parole d'encouragement, une nourriture du moins, une nourriture pour tenir et continuer à se maintenir debout. Vous voyez? Parce que Dieu est allé voir quelqu'un, mais la personne qu'il est allé voir, c'est un malade. Et il lui faut de quoi pour tenir, parce que sinon il va mourir. Alors, le verset suivant est très parlant. Il est dit, il regarda et il y avait à son chevet. Et je viens de vous parler de maladie. Donc, c'est pour ça que, de manière générale, lorsque on va voir un malade, on dit que je vais à son chevet. C'est ce qu'on dit, je vais à son chevet. Donc, Dieu veut par là nous montrer combien Élie était malade par la situation. Et nous aussi, nous pouvons être malades par cette situation à cause de son état psychologique dû à ce qu'il avait entendu qui avait amené ce changement de direction. Comme je vous ai dit, le diable vient et c'est de l'extérieur. Le diable ne vient pas par l'intérieur. Il n'a pas accès à notre cœur. C'est pas possible. Lui, il vient de l'extérieur parce que lui, il peut saturer, il peut faire quelque chose, mais sur la périphérie, c'est-à-dire sur la partie émotion, les sens. Lui, il agit sur nos sens. Là, il peut. Donc, il vient et il crée une situation qui va mettre nos sens en branle. Et si nous ne faisons pas attention, nous ne prenons pas garde, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être saturés par toutes ces émotions qui vont venir étouffer la vie de l'esprit en nous. Et parce que notre vie de l'esprit est étouffée, nous allons tomber, comme Élie, dans quoi? Dans la fatigue et le sommeil. Et nous allons demander la mort. Ce n'était pas encore la fin d'Élie. Élie avait encore plein de choses à faire. Comme vous, comme moi-même, nous avons encore plein de choses à faire. Il en est de même pour nous. Dieu vient à notre chevet, car nous sommes, à ses yeux, alités et malades. Alors, nous voyons là quel soin le Seigneur prend pour que
nous puissions sortir de notre égarement. Il prend un soin tout particulier. Voyez ce qu'il dit après. Il vit un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Ça, c'est Élie, hein, dans ce qu'il vit là. Il vit un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. De manière générale, les gâteaux de l'époque, dans la Bible, contenaient les ingrédients suivants. De la farine, de la crème, du beurre, des œufs, du miel, des figues, des raisins séchés, des amandes mûries, ou avec du sel, un peu de sel, et puis des aromates. En général, c'était ça. Alors, il y en avait d'autres types. Hein. Il y avait les gâteaux à l'huile et tout cela, mais de manière générale, c'était ça. Alors, on va voir pourquoi il lui est proposé ce type de nourriture et cette couche d'eau. Bien sûr, dans le récit, il n'est pas donné les ingrédients qui composaient ce qu'il avait dans ces gâteaux-là. Mais je suis persuadé qu'ils ont été concoctés par le ciel, donc ce gâteau-là, du moins, avait toutes les propriétés pour redonner la vie aux cellules et organes d'Élie. Parce que c'est ce dont il avait besoin de force. Donc, nous allons constater que tous ces ingrédients que j'ai cités tout à l'heure ont une portée symbolique dans la vie de celui qui les consomme. Élie, comme nous-mêmes, n'échappe pas à cette règle. Élie a mangé ce gâteau et il a bu cette eau. Il l'a bu 2 fois. Et il a mangé 2 fois. Alors, voyons ce à quoi correspondent ces aliments. Alors, la farine, ingrédient de base dans la confection du pain. C'est Christ lui-même la base de toute chose. La farine représente cela. La crème, comme le beurre, représente la vie épanouie avec Dieu. Les œufs sont synonymes de fertilité, de succès. Et le miel est la symbolique du bonheur en Christ, souvent associé au lait, bien sûr. Vous savez, le pays où coule le lait et le miel. Alors, ça signifierait que le lait et le miel, eh bien, c'est la vie épanouie avec Dieu, et le miel qui est le bonheur en Jésus-Christ. Donc, vous voyez, lorsque Dieu leur dit le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays où la vie est épanouie en Dieu, où le bonheur est en Christ. C'est ça que veut dire cette phrase-là. Et ensuite, nous voyons que la figue est le symbole de l'aboutissement de la vie de Jésus en nous. Le symbole de l'aboutissement de la vie de Jésus en nous. Et le raisin est symbole de vivacité, de joie, de renouveau. Mais sec, il apporte de l'énergie et une saveur douce et acide en même temps. C'est le contraste de la vie humaine. Voilà. Nous avons aussi l'amande, qui est le symbole de la vigilance et de l'observation. Et le sel, lui, c'est un exhausteur de goût. Ça donne du goût, il purifie, il est imputrescible. C'est ça le sel. Et la cannelle, quant à elle, qui est un aromate, eh bien, elle représente le bien, le positif, le doux, la beauté, et elle parle de l'amour. Voilà, elle parle de l'amour. La cannelle parle de l'amour. La cannelle est comment dirais-je, une épice qui réchauffe. Voilà. Et nous savons bien que l'amour réchauffe. Eh bien, c'est la même chose. Et puis, il y a aussi la cruche d'eau. L'eau, symbole de renouveau, de rafraîchissement, de vie de l'esprit, est pour l'enfant de Dieu la manifestation du Saint-Esprit en lui. Comme l'eau qui nettoie, l'esprit le fait pareillement. L'eau désaltère, permet la fécondité. Elle est nécessaire à l'épanouissement de la vie. Elle irrigue les organes et cellules pour leur apporter vitalité et force. C'est ça, l'eau. Et puis, la cruche, c'est le contenant. Elle symbolise la parole qui porte la vie. Et nous savons qui est cette parole qui porte la vie. C'est Jésus-Christ. Et c'est en Christ que se trouve tout cela. Alors, plus loin, l'ange lui dit à nouveau, « Lève-toi et mange. » Et il ajoute ceci,
car le chemin serait trop long pour toi. Bien-aimé, Dieu connaît le chemin par lequel tu passes. Il en connaît la distance. Et il sait si tu pourras y arriver. C'est pourquoi, je te le dis, même si tu t'es laissé choir par les événements, ton Père qui est dans les cieux a prévu pour toi une nourriture et un breuvage qui te donneront la force d'aller jusqu'au bout de ta mission. Lève-toi et mange de ce mets préparé des cieux pour toi et avance maintenant dans le chemin que l'Éternel a préparé pour toi afin que tu aies du succès. D'accord, tu as changé de voie. Tu es tombé à cause de ce qui t'a vaincu. Dieu ne t'accuse pas. Ce sont les hommes qui portent des jugements sur ce qui se passe. Mais ton Dieu, ton Père, a résolu de te donner la victoire. C'est pourquoi il t'envoie un ange te réveiller et t'apporter la nourriture des derniers temps afin que tu puisses tenir jusqu'à ce que tu arrives au terme de ta mission. Alors, l'ange ici, c'est pas forcément un ange venu du ciel. Ange signifie envoyer. Dieu peut envoyer un frère, une sœur, te dire quelque chose. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, dans le langage biblique, un ange est un envoyé. Donc, Dieu m'envoie te dire ces choses aujourd'hui. Mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une sœur, ça peut être un autre frère, dans ton assemblée, dans ton entourage, qui va venir te porter cette parole. Reçois cette parole, parce que cette parole, c'est pour ta vie, c'est pour ton avenir. Toi, mon frère, à qui le Seigneur a donné un ministère, ne te décourage pas. Des coups durs, il va y en avoir aujourd'hui, demain, et puis après-demain encore. Tant que l'on peut dire aujourd'hui, des coups durs, il va y en avoir. D'ailleurs, il faut qu'il y en ait. Ben oui, parce que comment connaîtrais-tu les bontés de Dieu? Comment est-ce que tu saurais si tu es capable de, si les coups durs ne venaient pas? Ça fait partie des épreuves de la vie. Celui qui t'accuse n'est pas frère du Seigneur. Dieu n'a pas porté de jugement contre son prophète Élie, car Élie était un homme comme toi, comme moi. Alors, lève-toi et mange de la nourriture, bois de l'eau de la cruche que Dieu te donne, afin que tu puisses reprendre ta marche. Pourquoi? Parce que il est dit que le chemin serait trop long pour toi. Il faut donc boire de cette eau, prendre cette cruche, boire de cette eau, manger de ce gâteau, parce qu'il y a tous les éléments constitutifs, nécessaires, nutritifs, pour que tu puisses arriver jusqu'au bout. Et toi, ma sœur, tu as reçu du Père une mission dans ton assemblée. Ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que tu avais cru que cette relation que tu as avec les uns ou les autres ou avec quelqu'un en particulier te mènerait au succès. Mais il s'avère que c'est un échec total. Tu avais pensé qu'en agissant avec douceur et respect vis-à-vis des autres, tu aurais été reconnu et respecté à ton tour. Mais point de respect, point de reconnaissance. Pire, on t'a bien fait comprendre que tu n'avais pas ta place dans ce lieu et dans cette affaire. Alors, est-ce qu'à cause de cela, tu vas te laisser choir? Non, il ne faut pas te laisser choir. Mais si à cause de cela, tu as pris une route parallèle, mon frère ou ma sœur, ou tu as rencontré des personnes qui ne t'ont apporté qu'illusion et fausseté, je te le dis, mon frère, ma sœur, lève-toi et mange. Dieu te connaît. Il sait tout ce que tu as traversé. Comme Élie, il te posera la question, que fais-tu là? Tu vas lui dire, oui, ceci, oui, cela, oui, ceci, oui, cela. Mais Dieu veut pour toi quelque chose de meilleur. Au verset 9 du chapitre 19, nous voyons qu'il est écrit, là-bas il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, que fais-tu ici, Élie? Alors il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, c'est ce que tu as fait, mon frère, ma sœur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me prendre la vie.
L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Sortir de là. Ne pas rester là où tu es là. Bien-aimé, Dieu nous attend à l'endroit où il a prévu de nous rencontrer. Levons-nous et mangeons, car la route qu'il nous reste à faire serait trop longue pour nous. Prenons courage et continuons à marcher sur la route étroite et resserrée qui nous a été tracée par notre Père en Jésus-Christ. Que vous ayez la sagesse de demander au Seigneur sa voix et son discernement. Que le Seigneur soit béni. Soyez encouragés, réconfortés, renouvelés, réveillés par la parole puissante de notre Seigneur. Je vous dis à bientôt.